Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait partie de mon défi d'une vidéo par jour pendant que je suis aux Philippines. Alors, ce que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui, ça découle tout simplement d'une remarque que me fait un lecteur, parce que voilà, il a suivi en fait les vidéos que j'ai publiées depuis le début. Il m'a dit waouh, c'est super Olivier, merci. Mais quand même, je me demande si voilà, j'ai pas tout appliqué, je me sens un petit peu dépassé par tout ce qu'il y a à faire. Qu'est-ce que je dois faire ? Et donc, je voudrais vous rassurer tout de suite, en fait, ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est le fait d'avancer, hein, j'en ai déjà parlé, d'avancer en faisant des pas maladroits, d'avancer en étant imparfait. Et j'avais fait une vidéo il y a quelques années en Inde, devant le Baby Taj, qui est un petit Taj Mahal en fait, sur l'importance d'être imparfait. On est tous imparfaits et quoi qu'on réalise, quelle que soit la manière dont on réalise un projet, quelque chose, une activité, on va toujours le faire de manière imparfaite, mais ça ne doit pas être une excuse qui nous empêche d'avancer, de progresser petit pas par petit pas. Et ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est tout simplement cette idée que finalement, quand vous apprenez beaucoup de choses d'un coup comme ça et que vous vous sentez un petit peu dépassé par toutes les techniques, les méthodes, les manières de voir qui peuvent être nouvelles, différentes de ce que vous avez appris jusque-là, eh bien c'est pas grave. Prenez-en quelques-unes parmi celles qui vous intéressent le plus, essayez-les et c'est pas grave si vous appliquez pas tout. Donc si aujourd'hui vous avez déjà vu plusieurs vidéos de mon défi et que vous avez encore rien appliqué de concret, ce que je vais vous demander, c'est tout simplement de choisir une action que vous avez tirée des vidéos que vous avez regardées jusque-là, n'hésitez pas à les regarder à nouveau, en regarder de nouvelles, et essayez-la. Mais essayez-la pendant quelques jours, pendant une semaine par exemple. Par exemple, là, dans une vidéo récente, je vous donnais la technique pour augmenter votre discipline et votre volonté avec une technique qui dure 1 minute. Bah voilà, quelque chose de très simple à tester dans la vie de tous les jours. D'ailleurs, j'ai déjà eu des commentaires de personnes qui m'ont dit qu'elles avaient testé avec succès la technique. Donc voilà, quelque chose de très simple à faire. Donc c'est ce que je vous recommande. Surtout, prenez une action dans ce que vous avez regardé et essayez-la. C'est comme ça que vous allez vraiment transformer ce savoir en compétence. Alors, je ne me rappelle plus des chiffres exacts, mais en gros, les études montrent que quand on lit quelque chose, quand on apprend une connaissance de manière théorique, on se rappelle de 10 à 20%, tandis que si on applique une connaissance, ça devient une compétence et on s'en rappelle à 80 ou 90%. Donc ça change absolument tout. Le simple fait de transformer un savoir théorique en action concrète fait que ça devient une compétence et pas juste de la masturbation intellectuelle. Hein, c'est le blogueur Chris Guillebeau qui dit qu'il y a un gouffre beaucoup plus important entre le savoir et l'action qu'entre l'ignorance et le savoir, et je suis tout à fait d'accord avec lui. Donc prenez une action et essayez-la, et s'il vous plaît, donnez-moi un retour dans les quelques jours qui viennent sur ce que ça a donné pour vous. Alors peut-être que ce que vous aurez essayé, ça n'aura pas fonctionné pour vous, c'est parfaitement normal, tout ne fonctionne pas pour tout le monde et c'est ok. Par contre, certaines choses auxquelles vous pouvez ne pas croire au début peuvent fonctionner pour vous, hein. C'est aussi ce dont je vous parlais dans la vidéo sur les bons sceptiques et les mauvais sceptiques, et c'est pour ça qu'il faut avoir une démarche un petit peu d'expérimentateur, un petit peu de savant fou pour soi-même, et puis ça peut être très amusant comme ça de se dire ok, je vais tester ça un petit peu, on va voir ce que ça va donner, c'est marrant, ça rajoute du piment dans la vie, ça nous fait faire quelque chose de nouveau, ça a vraiment que des effets positifs, même si au final ça ne donne rien, au moins on sait que ça ne marche pas pour nous. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui, et d'ailleurs cette technique vous pouvez l'utiliser aussi pour tout, je veux dire tout ce que vous apprenez à l'école, les livres, quand vous avez lu plusieurs livres sur un même sujet par exemple et que vous n'avez rien appliqué, voilà, il est temps de choisir des actions à tester. Et ce que je vous recommande à chaque fois que vous testez un livre, prenez au moins une action que vous retirez de ce livre, un livre de non-fiction bien sûr, et essayez-la. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Donc si vous avez aimé la vidéo, eh bien cliquez sur j'aime juste en dessous. Si vous n'avez pas aimé, cliquez sur je n'aime pas. Et pour suivre les prochaines vidéos, cliquez tout simplement sur le bouton en haut à droite de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.